Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir notre premier produit de la nouvelle extension de Lorcana, donc le coffret collector Stitch, où on a normalement dedans des boosters, une carte promo de Stitch et un classeur pour ranger notre nouvelle série de cartes. Donc ça c'est la première vidéo qu'on sort vite fait sur la chaîne le vendredi, le jour de la sortie dans les magasins spécialisés. Demain vous aurez la display, l'ouverture de la display. Et dimanche ou lundi, vous aurez l'ouverture du Trésor des Illumineurs pour voir à quel point on a complété la collection avec juste ces 3 produits. Et comme ça, on aura notre boîte de rangement en plus. Du coup, c'est parti, on ouvre ce super coffret Stitch. Donc, on va ouvrir ce coffret. Mon micro bien sûr lâché entre une intro et et une ouverture normale, c'est n'importe quoi. Je sais toujours pas ouvrir ces coffrets. Donc on retrouve tous les petits Stitch des précédentes éditions. Le Stitch rouge là, je me souviens surtout de lui. Les autres, je sais plus trop quelle couleur ils ont. Voilà. Il est hyper stylé, par contre il me paraît très... Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 pages. Je sais pas, ça me paraît peu. Bon. Je sais pas. Par contre, très joli les illustrations. Je me souviens pas de tous les Stitch d'où ils sortent. Bon, il y a lui de cette extension-là, même s'il est dans une position différente. C'est assez original. Le Stitch Surfer, le Stitch Rock'n'Roll, le Stitch tout simple. Celui-là, je sais plus quelle couleur il était. Il y a le Stitch en vacances du chapitre 3, il me semble que c'était. Et le Stitch de l'espace du chapitre 2 sûrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, je l'enlèverai plus tard. Donc voilà, au moins on rangera notre collection dedans pour les prochaines ouvertures. On a ici nos boosters. On a 2 Stitch de Baymax. Et ici bien sûr on a rien du tout. Et on a notre petite carte promo, donc du Stitch Pirate de l'extension. Donc une 3-4 pour 4 qui fait 2 l'or, qui a Alter 3, qui a une brillance un peu particulière par rapport aux autres fois je pense. Donc c'est plutôt sympa qu'il fasse des trucs différents à chaque fois là. On va pouvoir rebaisser un petit peu. Donc Alter 3. Et si on joue ce personnage en utilisant sa capacité d'Alter, on peut placer une carte action de notre défausse dans notre pioche qui est plutôt cool. Et ouais, je sais pas si on voit bien, alors c'est dans la pochette, mais les reflets sont étranges, différents des feuilles de d'habitude en tout cas. Donc voilà, bon du coup on a que 2 personnages de booster différents. Je pense pas que ce soit le cas pour tout. Normalement il y a Yzma avec, je crois, qui est un peu partout dans les illustrations principales, on va dire. Donc étrange que pour une fois on ait que 2 illustrations. On va y aller avec Baymax. On va garder les Stitch petite star pour demain. Pour après. On a un nouveau puzzle. Et du coup, on a Prince Naveen qui fait... je pense pas que je vais les lire. Je pense que je vais passer vite dessus parce que, sauf les rares, peut-être les peu communes. Mais les communes, on les aura forcément à l'ouverture de la display de la vidéo de demain. Donc si ça vous intéresse, vous faites pause ou vous regardez la vidéo de demain. Donc un peu commune, on a la présidente du Grand Conseil, dirigeant de la Fédération. Donc une 1-3 pour 2 qui a fait 1 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres personnages aliens gagnent +1 de l'or pour le reste du tour. Donc potentiellement, peut-être qu'il n'y a pas que les pirates dans cette extension. Donc on va voir. Tac, Myrtle Edmonds, une 1-3 pour 1 qui fait 1 l'or, c'est pas mal. Situation regrettable, chaque
l'adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige 4 dommages. Pour 4, c'est bien. C'est dommage qu'ils choisissent, mais c'est bien. En rare, on a Rafiki. Une 9 pour 9, une 6-6 qui fait 4 l'or, qui a Alter 7, qui est magnifique. Et qui fait que durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans la réserve d'encre, on peut piocher une carte. On a ensuite une autre rare qui est Hiro Hamada. Une 1-5 pour 4 qui fait 1 de l'or. Pas forcément fan des 1 toujours. 1-5, c'est beaucoup d'écart. Les autres personnages inventeurs gagnent résistance. Donc il y a un truc autour des inventeurs aussi. Et pour 2, on peut regarder la carte du dessus de notre pioche. Et on peut la remettre soit au-dessus, soit en dessous de la pioche. Et en foil, on a une peu commune qui est Yokai. Qui est aussi un inventeur du coup. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut renvoyer un de nos objets dans notre main. Et si on fait comme ça, le prochain objet qu'on joue coûte 2 de moins à jouer. Ce qui est pas trop mal en vrai. Donc Alistair Cray, beau travail. Charpentier, à vous. Yokai, Mullins. Piqûre de moustique pour 1, ça fait... On choisit un personnage et on lui fait un dommage. Donc c'est plutôt sympa. Hiro Hamada, un autre, une 0-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et on peut payer 2 et l'engager pour chercher un robot ou un objet dans notre pioche et le mettre au-dessus du deck. On le révèle à tous les joueurs et on mélange notre pioche et on le met au-dessus. Ouais. Donc plutôt cool, ça j'avais vu celle-là passer dans les spoils. Un Aladdin en alter. Une 1-4 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a alter 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, nos personnages gagnent plus 2 d'attaque pour le reste du tour. C'est pas mal. Ensuite on a Dingo. Une 5-5 pour 6 qui fait 1 de l'or, qui a charge et insaisissable. Ça, c'est plutôt pénible. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, on a une super rare qui est Scar. Oh, Scar, il est beau. Une 5-5. Non, n'importe quoi. Une 4-2 pour 5 qui fait 3 de l'or. Votre roi vous invite à la fête. Et du coup, lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un de nos personnages. Et on lui inflige 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage au choix. Bon, faut blesser nos personnages, mais ça peut être pas mal. Et en foil, on a Yago, perroquet tenace. On a Gazelle, petit gourou, la fée clochette, Mickey, Aigrebille, un homme libre. Et du coup, un peu commune, on a Grignotin, une 1-6 pour 4 qui fait 2 l'or. Bon, au moins, il peut tanker pour faire du lore, mais il fera pas beaucoup de dégâts. Mannequin d'entraînement pour 2. On l'engage et on paye 2. On choisit un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de notre prochain tour. Pourquoi pas. Et un Diablo pour 1, c'est une 0-1. Bon, pas très fort, qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, en rare, on a Kaloun, une 3-2 pour 2 qui fait 1 l'or, qui a résistance plus 1. Et pendant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, on gagne 2 l'or. Et en rare aussi, on a le génie, une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or, qui est insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on pioche. Et en foil, on a une rare aussi, qui est Tadashi Yamada, une 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte au-dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée. Et ensuite, on peut placer cette carte dans notre réserve d'encre face cachée. Ce qui est plutôt fort parce que c'est-à-dire que s'il se fait détruire, on rajoute 2 encres. Ce qui est vraiment pas mal. Mais c'est que pendant le tour des adversaires.
Et notre dernier booster, du coup, on a Simba, faire de la magie, Michel Darling, voguer sur la mer Azurite, Fred et Kakamora. On a Yokai, c'est celui qu'on a vu en foil tout à l'heure. On a Maître Hibou, une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, qui dit que durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on choisit un personnage adverse qui prend -1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. C'est un effet sympa. Bon, après, je joue pas jaune spécialement, donc voilà. Et le lièvre de Mars, une 2-3 pour 4 qui fait 2 encres et qui a charge. Ça me paraît un poil cher. En rare, on a Diops. Une 3-6 pour 6 qui fait 2 l'or, qui a soutien. Et à la fin de notre tour, on peut choisir et redresser un autre de nos personnages. Bon, c'est sympa, mais toujours le 3-6 pour 6, ça fait un peu cher. En rare, on a Tu es revenu, une action qui dit qu'on prend un personnage, qu'on choisit un personnage et qu'on le redresse. Pour 3 aussi, ça me paraît un poil cher. Et en foil, on a le communicateur galactique qui coûte 2. Et qui dit qu'on paye 1, on bannit cet objet et on renvoie dans la main de son propriétaire un personnage avec une attaque de 2 ou moins. Des fois qu'on veuille protéger quelqu'un ou embêter un adversaire. Donc voilà. Voilà pour ces premières cartes. Pour faire un premier tour vite fait de l'extension. Je suis assez surpris que pour une extension censée être plein de pirates, on n'ait pas eu tant de pirates que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression d'en avoir vu passer. Parce que même ceux qui avaient l'air d'être des pirates n'en sont pas. Donc on a eu plus, j'ai l'impression, des personnages autres. Celui-là est un pirate. Voilà. Maître Hibou est un pirate. Donc j'imagine que Petit Gourou en était un aussi. Mais voilà, il n'y a pas de pirate là-dedans. Ah, Michel Darling est un pirate. Les Kakamora sont des pirates. Bon, en fait, on en a eu quelques-uns, j'ai juste pas fait attention. Lui, non. Mickey, non. La fée Clochette est une fée, bizarrement. Petit Gourou est un pirate. Gazelle, non. Même Aladdin qui est sur un bateau, c'est pas un pirate. Hiro, c'est un inventeur. Lui, c'est un pirate, forcément. Abou, qui est aussi sur son bateau, n'est pas un pirate. Lui non plus. Lui, c'est un inventeur. Oui. Elle, non, forcément. Elle non plus, c'est une alien. Un allié. Ouais, non, du coup, pas tant de pirates que ça quand même. Donc, on verra demain dans l'ouverture de la display ce que ça donne en ratio de pirates. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à demain.